De notre marque s'appelle exactement Aoraria, comme si c'était un U, comme dans son expression latine d'origine qui peut vouloir dire mine d'or. La création de notre entreprise s'est faite après notre rencontre. Bruna étant brésilienne, moi français, on s'est rencontrés en France et lors de notre vie conjointe au Brésil, dans un état qui s'appelle Minas Gerais et plus particulièrement dans une ville qui s'appelle Ouro Preto, on a côtoyé les gens qui étaient du monde de la gémologie, de l'extraction jusqu'à la recoupe des pierres, donc les lapidaires. Et en fait, cette vie conjointe sur place, la passion de Bruna aussi depuis des années de ce domaine-là, même si ses études n'étaient pas forcément autour de ça à la base, moi non plus, ingénieur et docteur de formation. En fait, notre vie sur place et donc cette proximité nous a donné envie de nous lancer dans cette aventure qui a mis donc plusieurs années entre l'idée de base et la concrétisation, la création de l'entreprise ici en France. Exactement, oui. C'est administrativement, il y a quelques complications et donc entre l'idée et la création réelle de l'entreprise, finalement il y a eu un laps de temps d'une année globalement. Voilà. Elle existe maintenant depuis quasiment 2 ans, mais l'idée en elle-même c'est plutôt 4-5 ans. Voilà. Exactement. C'est exact. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous on est particulièrement intéressés par des pierres qui sont très colorées. Donc l'idée aussi c'est de rappeler le côté joyeux du Brésil, exotique. Ici, Bruna vous montre en fait sur le plateau qui est devant, juste en dessous de mon doigt, des topazes impériales qui sont des pierres quasi endémiques. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là dans autre chose que de la biologie, mais ce sont des pierres qui sont quasi endémiques à cette région du Brésil où nous avons vécu. Deux mines aujourd'hui produisent les plus belles topazes impériales du monde. C'est donc à partir de ces pierres-là c'était des pierres coup de cœur pour nous, la variété de couleurs, leur utilisation en bijouterie qui est parfaite, leur brillance. Pour être tout à fait honnête, ce sont les premières pierres, la variété de pierres que nous nous sommes procurées en tout premier pour commencer l'activité. La plupart de nos pierres sont taillées au Brésil. Parfois, on se procure aussi des pierres brutes. On peut vous montrer juste ici un exemple de topaze impériale brute, une fois sortie du sol. Et donc on se procure à la fois des pierres taillées et des pierres brutes pour les gens qui voudraient éventuellement faire la coupe ici en Europe. Parce que l'idée, donc, vos clients, ce sont des professionnels, mais ça peut être des particuliers qui achètent vos pierres pour concevoir leur propre bijou. C'est bien ça. C'est ça, on traite à la fois avec des professionnels et des particuliers qui peuvent nous voir pour des requêtes très spécifiques, célébration de noces d'émeraude par exemple. On a de très belles émeraudes au Brésil. Ça nous est arrivé encore récemment de chercher une belle émeraude pour la célébration de noces d'émeraude d'un couple, ou des professionnels qui nous contactent plus régulièrement pour des pierres de pavage ou des pierres un peu exceptionnelles qui sont quasi légendaires pour certaines au Brésil, comme les topazes impériales, les tourmalines Paraíba qui ont une réputation pareille aussi extrêmement. Pour un particulier, donc, en termes de prix de revient, parce qu'il faut aussi en parler, ça peut être très intéressant d'acheter vos pierres et de monter les pièces après, au lieu d'acheter directement. Effectivement, de prime abord, on pourrait penser qu'un bijou tout fait serait moins cher, mais pour obtenir une qualité similaire, aujourd'hui, je pense que pour un particulier, il serait peut-être même plus intéressant d'acheter une pierre chez un fournisseur comme nous, pas forcément que nous, hein, mais chez un fournisseur tel que nous, et ensuite de voir avec un bijoutier, joaillier local pour faire monter les pierres ainsi achetées. Oui, ce bleu néon caractéristique des tourmalines Paraíba du Brésil. Et là, les pierres de couleur, depuis 2 ans, en France, il y a vraiment des modes qui se concrétisent, qui durent. Je pense qu'on sort un petit peu du carcan en France. J'ai pas 50 ans d'existence dans le domaine, mais j'ai l'impression qu'effectivement en France on était resté sur le triptyque saphir, rubis, émeraude pour les pierres de couleur et le diamant évidemment, qui sont donc ces 4 pierres-là étant les 4 pierres précieuses particulièrement prisées en France. Aujourd'hui, je pense que le marché s'ouvre, les mentalités aussi, sur des pierres de couleur qui sont considérées comme fines ou semi-précieuses. Merci à vous. Donc le public peut vous retrouver jusqu'à demain à l'Hôtel de l'Industrie, à Saint-Germain-les-Prés,
Donc métro Saint-Jean-les-Prés, donc c'est très facile. Et je rappelle que c'est gratuit pour le public, c'est important de le souligner. Merci, merci.